Nous accueillons Gilles Bonnefond, qui est président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans cet échange. Monsieur, vous n'êtes ni pour ni contre l'homéopathie à proprement parler, mais êtes-vous inquiet du déremboursement de ces produits homéopathiques qui pourraient intervenir d'ici à la fin du mois? Alors je suis inquiet de deux choses. D'abord du ton des débats qui est utilisé aujourd'hui avec des gens qui se traitent de charlatans, de sectaires entre médecins. Je trouve complètement déplacé le niveau de ce débat. Tout le monde est monté dans les tours et je trouve ça inadapté quand on est en face de patients. En plus, on sait très bien que la médecine, la pharmacie, contrairement à ce qui peut être affirmé, c'est pas une science exacte. On est en face de l'humain et la réaction de l'humain, elle est individuelle. On n'est pas dans une équation mathématique. Donc faire du scientisme à tout prix quand on a en face des individus qui réagissent différemment par rapport à un traitement avec une composante psychologique, quel que soit le traitement utilisé, n'est pas quelque chose qu'il faut rejeter d'un revers de main en disant la science, c'est la science, c'est la science. Ensuite, il faut trouver un compromis. Et moi, j'ai envie de faire redescendre tout le monde à un niveau pour trouver une solution. Et la solution, elle peut être trouvée en mettant l'homéopathie à un niveau de remboursement comme des vignettes orange à 15%. La conséquence de mettre à 15% au lieu de mettre en vignette bleue comme aujourd'hui à 30%, oui, c'est que le remboursement de l'assurance maladie sera égal à 0, puisque pour chaque boîte de médicaments, dont chaque tube de granules, il y a une franchise de 50 centimes. Et donc, comme ces tubes sont pas chers, l'assurance maladie ne rembourserait rien, puisque la franchise absorberait tout le remboursement de l'assurance maladie. Par contre, l'avantage, c'est que les complémentaires santé peuvent continuer de rembourser. Et ça a un autre avantage, c'est que ça évite au laboratoire d'avoir toute sa liberté de fixer des prix. Et on voit dans des pays où ça a été déremboursé, le prix du tube granule et dose est passé de 2 € et quelques à 8 €. C'est ce que vous craignez aujourd'hui en France, de la part de la C'est ce que je crains, c'est-à-dire que après la ministre, les pharmaciens, les médecins vont hurler, il va y avoir des réactions extrêmement négatives en disant on a permis au laboratoire de multiplier les prix par 4. Oui. C'est ça le risque du déremboursement. Et là, c'est l'usager qui est pénalisé pour vous et ça n'a pas beaucoup de sens. Et je trouve que, franchement, cette solution qui peut être qualifiée de temporaire, etc., mais qui permet d'apaiser des débats, moi je préfère que des patients qui ont des doutes sur l'allopathie, et je trouve ça non justifié, parce que l'allopathie rend énormément de services, bien évidemment et heureusement, mais il y a des personnes qui ont, je dirais, un choix un petit peu alternatif à l'allopathie. Je préfère que s'il y a ce choix, ce soit avec un circuit médical et pharmaceutique, plutôt que d'être dans des circuits complètement en dehors, qui là peuvent entraîner des conséquences graves. Donc l'homéopathie aujourd'hui, elle est encadrée. Le médecin qui prescrit, il a des comptes à rendre au Conseil de l'Ordre. C'est un médicament. Et donc du coup, ça permet d'éviter, je dirais, des dérapages que l'on peut rencontrer dans d'autres circuits qui peuvent être le chamanisme, d'autres trucs comme ça, qui sont complètement incontrôlables aujourd'hui et qui se développent malheureusement. Gilles Bonnefond, un petit message sur Twitter pour vous que va vous lire Julie. Oui, je ne crois pas qu'on puisse considérer l'homéopathie comme un médicament. Voir certaines choses non prises en charge par les caisses parce que la Sécu est en déficit, alors que les boules de sucre de l'homéopathie sont remboursées, ça me met hors de moi, nous dit Caroline. Vous avez commencé un peu à répondre avec votre histoire de vignette orange, mais voilà, il y a ce 2 poids 2 mesures aussi pour certains auditeurs. Non, mais vous savez, un certain nombre de médicaments sont considérés comme non prioritaires. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inefficaces, ça ne veut pas dire qu'il y a une inefficacité. Et quand ils sont considérés comme non prioritaires au remboursement, ils descendent dans un niveau de remboursement qui peut être la vignette orange. D'accord. Le fait que les prix soient bas pour l'homéopathie, environ 2 €, fait que l'assurance maladie ne rembourse plus rien. Donc on a répondu à ce que souhaite la ministre, on a répondu à ce que souhaitent les pouvoirs publics. Ça fait à peu près 80 millions d'euros d'économie, donc c'est bien, la réponse est là. Par contre, on évite au laboratoire de multiplier les prix par 4, et je pense que c'est une position qui est raisonnable, et ça répond au tweet. Voilà, bon, eh bien écoutez, merci Gilles Bonnefond, on suivra la décision de la Haute Autorité de Santé qui devrait intervenir à la fin du mois, 28-29 juin, on vous tiendra au courant. Merci beaucoup Gilles Bonnefond. C'est la ministre qui décide au final, c'est ça, sur recommandation ou pas. Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, merci beaucoup.